presse que nous avons mis à notre disposition. Je remarque qu'en page 6, c'est chaque samedi, et en page 8, c'est tous les vendredis. Finalement, c'est quand. Ça, c'est la première petite question. La deuxième question, c'est que lorsque vous exposez 6 points en janvier, il y avait un ensemble de choses qui étaient sur lesquelles vous devez commencer. Vous commencez par le pratique de la tour aujourd'hui. Alors, je voudrais savoir la valeur ajoutée que vous apportez à travers ces jeux, lorsqu'on sait que depuis très longtemps, les Camerounais ont fait beaucoup d'expériences sur le pratique de la tour. Et la dernière question va dans le sens de celle du précédent orateur. Monsieur Daniel Spaza a parlé de l'éthique, de la sécurité et des garanties. Est-ce qu'en dehors du cabinet d'ici, vous allez mettre en place un club de tailleurs pour qu'il soit de temps en temps cela qui permettent de savoir que le jeu est bel et bien bien ficelé et que de bout en bout, on ne loupe pas, n'est-ce pas, les joueurs. Merci. I want to know if you have any social responsibility strategy and what are your immediate plans in that direction. Merci. Je suis désolé de me puiser la parole parce que j'espère que vous aurez des questions pour la CRTV et pour l'ensemble des autres personnes qui sont là. En ce qui concerne le côté parlé par ailleurs, je disais tout à l'heure, nos origines, nous sommes des origines d'opérateurs de sociétés d'État. Et lorsque nous montons un jeu, il s'opère dans la plus grande transparence, et notamment au niveau de ses règlements et de ses procédures opérationnelles de jeu. Vous n'êtes pas sans savoir que les loteries instantanées sont des loteries à pré-tirage, c'est-à-dire que lorsque les loteries arrivent sur le terrain, les lots sont dans les tickets qui sont mis en distribution. Et tout ça procède de toute une mécanique de sécurité. Et une première mécanique de sécurité qui est par le règlement du jeu. Le règlement du jeu est un règlement officiel, effectivement, qui est authentifié par l'huissier et qui sera publié au journal officiel. Ce règlement du jeu sera également dans le site internet, dans son intégralité. Dans ce règlement du jeu, vous allez voir que les loteries instantanées, en particulier, ont un quota qui est redistribué aux joueurs. En l'occurrence, ici, sur le Cameroun, nous sommes sur un quota de 57% qui sont redistribués aux joueurs. Ces 57% sont organisés dans un tableau de lot, et ce tableau de lot est vérifié dans toute la chaîne de fabrication pour sa présence dans le... Nous avons une obligation par rapport à nos contraintes, par rapport à l'État et notre autorité de tutelle, c'est de distribuer 57%. Si vous voulez, la grande particularité des loteries instantanées, c'est que les lots sont déjà à l'intérieur, qu'ils ont déjà été organisés à l'intérieur, et on n'a pas besoin d'y faire de tri de bulletins de toute nature pour essayer de déterminer où sont les gagnants. Donc, c'est des techniques de jeu qui évitent toute manipulation. Et puis, vous verrez une autre chose également, c'est que lorsqu'on organise un jeu, il y a bien sûr parfois ce qu'on appelle les lots non réclamés. Des gens qui n'ont pas bien vu qu'ils avaient gagné ou qui... Eh bien, nous, dans notre mécanique de jeu, ces lots non réclamés, nous les reprenons régulièrement pour constituer ce qu'on appelle des cagnottes complémentaires. Donc, et ça pourquoi? Parce que la mécanique du jeu, je ne vais pas vous faire une leçon de marketing sur le jeu, loin de là, mais il faut savoir qu'un jeu ne fonctionne que si vous redistribuez les masses nécessaires aux joueurs. Vous parliez d'expériences qui se sont passées ici au Cameroun. Pourquoi ont-elles échoué essentiellement? Parce que la masse n'était pas redistribuée. Parce qu'un joueur, il ne faut jamais le prendre pour un imbécile. Un joueur, lui, quand il participe à un jeu, il attend d'avoir un juste retour de l'argent qu'il a investi. Et l'on sait, de façon extrêmement claire dans les mécaniques du jeu, dans le monde entier, que si vous descendez en dessous de 50% dans un jeu de redistribution, votre jeu meurt. Pourquoi les jeux sont morts au Cameroun? Ils sont morts par cette simple mécanique.
C'est-à-dire qu'on n'a pas redistribué aux joueurs ce qu'ils étaient en droit d'attendre. Alors, vous allez me dire, mais vous pourriez en faire autant. Non, si ce n'est que je ne suis pas suicidaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux qu'un jeu fonctionne, il faut qu'il ait au moins 50% de redistribution et qu'il soit réellement redistribué. Et aujourd'hui, on parle de 57%. Dans certains pays, on est à 70% de redistribution en matière de jeux. Et aujourd'hui, nous, notre discussion avec nos partenaires et notre discussion avec l'État, c'est aussi de pouvoir majorer cette part de redistribution. Vous savez que le jeu a aussi... Quand on parle de redistribution aux joueurs, il faut savoir que le jeu aussi, il est destiné à venir compléter le budget d'État sur les prélèvements qui sont réalisés sur les jeux, puisque cet argent qui est prélevé sur le jeu, des parts sont affectées au sport, des parts sont affectées à la culture, et ainsi de suite. Et nous menons une discussion aujourd'hui pour que cette discussion sur la répartition se fasse de concert avec l'autorité de tutelle pour comprendre à un moment qu'on a intérêt à redistribuer des grandes masses aux joueurs, car c'est ce qui fait progresser le jeu. Et si par hasard on a l'intention d'attaquer cette part redistribuée aux joueurs par des taxations trop fortes ou par d'autres types de mécanismes, même vous tuez votre jeu. Et ne vous me prenez pas sur l'existence des loteries dans le monde. Si on prend la Côte d'Ivoire aujourd'hui, la Côte d'Ivoire travaille également en permanence sur les taux de redistribution joueurs, car ils ont compris le mécanisme, et la Côte d'Ivoire, ça fait plus de 20 ans qu'elle existe, la Société nationale. Et c'est une des plus belles sociétés de jeux en Afrique, tout simplement parce qu'ils ont intégré ce mécanisme. Et toutes les sociétés de jeux qui se sont cassées la figure, elles se sont cassées la figure parce qu'elles considéraient que le jeu était un coffre-fort à leur destination, et ils n'ont pas compris que le jeu se passait dans la rue, et que votre seul censeur, c'est l'acheteur. Et si l'acheteur n'a pas de l'eau dans ce qu'il va pouvoir récupérer par rapport à ce qu'il investit, eh bien il n'achète plus de produits de jeu. Et s'il n'achète plus de produits de jeu, eh bien vous n'existez plus. Quelle que soit la qualité de votre communication, quelle que soit la qualité de vos partenaires, eh bien s'il n'y a pas cette base qui est respectée, le jeu n'existe pas. Donc voilà sur la redistribution. Alors ensuite, quand